Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 7e épisode de la série L'Hebdo du foot, toujours présenté sur la chaîne Foot Corner. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble tout ce qui s'est passé cette semaine dans le monde du football. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a le défi foot. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, tout est bien expliqué à la fin. Je vous en dis pas plus, on commence, c'est parti. On commence cette vidéo du côté de la Ligue 1 Conforama où l'attaquant de l'AS Monaco, Keita Baldé, a loué un immeuble de 3 étages en Espagne pour loger 90 travailleurs sénégalais qui étaient sans abri et qui ont été bloqués dehors pendant la période de la pandémie du Covid-19. Ils seront logés jusqu'en septembre 2020 et ils auront à disposition de la nourriture et des habits propres. Un très beau geste de la part de l'attaquant sénégalais. On poursuit cette vidéo du côté de Dijon où l'attaquant Yacine Benzia s'est gravement blessé à la main gauche après un accident de buggy. On ne sait toujours pas si l'usage de sa main est menacé. On lui souhaite un bon rétablissement. On termine en Ligue 1 Conforama par une information qui est très importante pour les téléspectateurs de la Ligue 1 Conforama. Mediapro et TF1 ont trouvé un accord pour la création d'une nouvelle chaîne qui sera appelée Téléfoot. Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu commenteront les 20 plus belles rencontres de la Ligue 1 chaque saison. En ce qui concerne l'abonnement, il serait de 25 € par mois. On quitte la Ligue 1 pour se rendre en Serie A et c'est CR7 qui impressionne la Juventus et toute l'Italie. Il a passé des tests pour son retour à l'entraînement et il s'avère que le quintuple Ballon d'Or a amélioré sa vitesse depuis le mois de mars. Il s'entraînait 3 à 4 heures par jour pendant le confinement, une vraie machine. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo est le premier joueur de football à être milliardaire. Grâce à ses partenariats, grâce à son transfert et grâce à son salaire, il est devenu il y a quelques jours le premier footballeur à être milliardaire. Bravo à lui. Bonne nouvelle encore une fois en Italie. Le 12 juin, il y aura la demi-finale retour de la Coupe d'Italie qui opposera la Juventus contre l'AC Milan. Le 13 juin, il y aura la deuxième demi-finale retour qui opposera Naples contre l'Inter Milan. Le 17 juin se tiendra la finale et comme vous le savez, le 20 juin, il y aura la reprise de la Serie A. Donc de super bonnes nouvelles pour le foot européen et le foot italien. Brescia et Mario Balotelli, c'est terminé, c'est ce qu'a annoncé le président Massimo Cellino. L'Italien Mario Balotelli devrait quitter Brescia le 30 juin après la fin de son contrat. Il n'est pas revenu à l'entraînement, il a séché l'entraînement de la reprise. Et on rappelle que Mario Balotelli avait quelques tensions avec le président et c'est donc terminé. En Bundesliga, le Borussia Dortmund s'impose tranquillement sur le terrain de Paderborn 0-7 avec une victoire 6-1. Jadon Sancho a brillé dans ce match car il a marqué un triplé. D'ailleurs, c'est le premier triplé de sa carrière. Il est donc reparti avec le ballon du match, dédicacé par ses coéquipiers. Achraf Hakimi et Jadon Sancho ont célébré leur but en hommage au décès de l'afro-américain George Floyd qui est décédé cette semaine. Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, a fait de même. Il a aussi rendu hommage à George Floyd en posant un genou à terre et en regardant le sol. Weston McKennie a lui aussi rendu hommage à George Floyd en portant un brassard sur lequel il était écrit « Justice for George Floyd ». Une sanction pour les 4 joueurs était donc possible, mais la fédération allemande de football a annoncé qu'elle ne punirait pas les 4 joueurs concernés. Bonne nouvelle. Le Bayern, quant à lui, s'est aussi imposé tranquillement sur sa pelouse 5-0 contre Düsseldorf avec un but du latéral droit français Benjamin Pavard. D'ailleurs, Alphonso Davies a été flashé à une vitesse de 35,4 km/h pour se replier en défense, assez exceptionnelle. On passe maintenant à une actualité pour l'afro-américain George Floyd. Donc il y a beaucoup de clubs qui ont rendu hommage à cet afro-américain. Vous les voyez à l'image, voilà. Donc un très beau geste de la part du monde du football pour lui rendre hommage. En Espagne, la Liga reprendra le 11 juin. Le premier match sera le FC Séville contre le Real Betis. Le Barça, quant à lui, jouera
le 13 juin contre Majorque. D'ailleurs, Messi n'était pas à l'entraînement cette semaine car il se plaint d'une douleur aux adducteurs. Le Real Madrid jouera à domicile contre Eibar le 14 juin. Dans le stade que vous voyez à l'écran, c'est le deuxième stade du Real Madrid. On rappelle que le stade Bernabéu est en rénovation. Voici à quoi ça devrait ressembler en 2022. L'Atlético de Madrid affrontera l'Athletic Bilbao le même jour. En parlant de l'Atlético de Madrid, mauvaise nouvelle car l'attaquant Diego Costa est condamné à 6 mois de prison pour fraude fiscale. Toutefois, le joueur espagnol n'ira pas en prison car il a reconnu les faits et devra payer une amende. On passe maintenant en Super League où l'actuel leader Trabzonspor est suspendu pour 1 an de toute compétition européenne pour non-respect du fair play financier. Déception pour le club turc. On passe maintenant en Première Ligue où la Ligue anglaise de football a annoncé que les 5 changements par équipe seraient désormais autorisés jusqu'à la fin de la saison 2019-2020. Bonne nouvelle du coup car il y aura sûrement moins de blessés. Mauvaise nouvelle pour l'attaquant algérien de Manchester City Riyad Mahrez qui a été cambriolé. Les malfaiteurs ont volé des bijoux, des montres et de l'argent. Valeur totale 500 000 €. On espère pour lui que tout se passera pour le mieux pour la suite. On passe maintenant en Liga NOS, la ligue portugaise, où le bus du Benfica Lisbonne s'est fait caillasser. Une vitre du bus a été brisée et 2 joueurs sont blessés. Weigl et Zivkovic ont été atteints par des éclats de vitres. Ils ont été envoyés en observation à l'hôpital par précaution. Voilà une image des 2 joueurs qui ont été touchés. On passe maintenant du côté des anniversaires et on commence lundi 1er juin avec l'anniversaire de Marco Reus qui a fêté ses 31 ans. On poursuit mardi 2 juin avec l'anniversaire du meilleur buteur de Manchester City, Kun Agüero qui a fêté lui ses 32 ans. Mercredi 3 juin, c'était l'anniversaire du défenseur du Borussia Dortmund, Dan Axel Zagadou qui a fêté ses 21 ans. Toujours mercredi, c'était l'anniversaire de Mario Götze qui a fêté ses 28 ans. Vendredi 5 juin, c'était l'anniversaire de l'attaquant Martin Braithwaite qui a fêté, lui, ses 29 ans. On a fini avec les anniversaires et maintenant on passe au défi foot. On se retrouve dans mon jardin, c'est parti. On se retrouve dans mon jardin pour effectuer le premier défi foot. On va essayer pour ce premier défi foot de faire un tour du monde extérieur et d'enchaîner ensuite sur un tour du monde intérieur. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai jamais essayé, je sais faire les deux mais après les enchaîner je ne sais pas comment c'est possible de le faire. Bref, c'est parti. Donc voilà le premier tour du monde. Voilà le deuxième. Maintenant on va falloir les enchaîner. Boum! Voilà les gars, j'ai réussi. Donc j'ai mis 5 minutes à peu près à le faire. Voilà le chronomètre. 5 minutes et 5 secondes. Donc franchement une super expérience. J'espère que les défis foot vont continuer. Donc vous savez ce qu'il va se passer après. Mettez un maximum de pouces bleus. Voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On va se donner un objectif de 30 pouces bleus. Si cette barre est atteinte, je referai encore une fois un défi foot et une vidéo l'hebdo du foot. N'hésitez pas aussi à vous abonner sans oublier la cloche des notifications pour ne rater aucune autre vidéo. N'hésitez pas aussi à partager à vos proches. Merci beaucoup à ceux qui contribueront et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et le défi foot. Bye bye!